Et coucou les copains, ça y est, on est bien arrivé sur notre nouveau spot. Alors avec plein de surprises, bah oui, évidemment. On avait trouvé une petite terre, on est à Morata del Jalón, donc à côté de Calatayud, sur la route entre Saragosse et Madrid, sur la 2. Et on avait trouvé un petit village avec une aire à disposition, pareil, etc., mis à disposition par la ville. Gros problème, c'est que c'est la route derrière moi. Donc ça passe juste, mais ça passe. Donc j'ai arrêté le bus ici, là, tout à l'heure, quand on est arrivé de la route principale. Je me suis garé, il y a une espèce de bâtiment désaffecté, là. Donc on s'est garé, on s'est reculé à la place. Et je suis descendu voir en bas. Gros problème, ça passe potentiellement, ça passe. C'est Findus, mais ça passe. Le problème, c'est qu'en bas, ils ont installé la ville, le marché de Noël. Sur l'aire de camping-car, donc du coup bah, elle est occupée, on peut pas y aller. Donc on va passer la nuit ici. On a renoué avec le poêle à bois parce que franchement ça caille, il fait 2 degrés, donc franchement ça pèle, mais c'est du froid sec, donc ça va. Il n'y a pas d'humidité, etc. Donc on va passer la soirée ici. Après, je sais pas ce qu'on fait demain. Est-ce qu'on reste là? Je sais pas, demain c'est dimanche. Alors est-ce qu'on repart sur la route, on avance un peu plus, on s'approche un peu plus de Madrid? Je sais pas encore. On va le discuter ce soir avec la minette. Et puis on vous dit encore les copains. Voilà, on fait des gros bisous, on va faire la soirée. Et puis on vous dit à demain pour les nouvelles aventures. Voilà les copains, des bonnes nuits, bisous, à bientôt, ciao. Et bonjour les copains, petit réveil sur le spot de Morata del Jalón. Ah oui. On est là, donc on s'est posé là hier soir, vous savez comme on est arrivé de nuit. Et puis bah, du coup au réveil on a trouvé une petite vue qui est sympathique. Hein. On est dans le creux des montagnes. Là. Un petit mobil-home en bas là. Un petit trou là juste en face de là où on s'est garé. Puis il y a les montagnes, tout ça derrière. Et l'autoroute en fait, la voie rapide elle est juste en haut là, juste en haut. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire parce que le temps n'est pas terrible encore aujourd'hui. Donc on sait pas si on va rester là, parce qu'on peut pas trop profiter, il fait froid encore à cette nuit, on a eu 2 degrés, franchement ça pèle. Bon après on est encore assez haut au niveau de l'Espagne, donc c'est normal qu'il fasse froid. C'est pas rare qu'il y ait la neige à Saragosse, c'est pas rare qu'il y ait la neige à Madrid. Donc c'est vrai que vu que c'est l'hiver, c'est pas super top. Après les températures sont un peu plus meilleures au sud de Madrid, mais le problème c'est qu'il fait pas beau non plus. C'est couvert, bon à partir en haut de Cordoba on commence à trouver des 14 degrés. Mais bon, le soleil n'est pas là. Donc aujourd'hui, pareil, niveau batterie, c'est pas tip top, c'est pas grave. Donc on sait pas avec la minette ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste là le dimanche? Parce qu'on est dimanche. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on part demain? Est-ce qu'on part aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce qu'on se rapproche de Madrid? Je sais pas non plus. On va regarder. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va pas faire du zoo ici parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a de l'escalade, je crois, dans le village. Il y a un mur d'escalade naturel à faire, mais bon, vu le temps, ça s'y prête pas. Et puis avec les petites, nous, c'est compliqué. Hein. C'est des activités qu'on peut pas trop faire, ça. Donc on va voir, on va le réfléchir. De toute façon, vous venez avec nous les copains. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé du bois hier, du bon bois que j'ai coupé vite fait à l'arrache parce que je suis passé dans une industrielle. Il y avait des espèces de grosses palettes, mais des gros chevrons. Généralement, ils y mettent des pièces assez lourdes en métal, c'est pas des palettes traditionnelles. Du coup, ça nous a fait un bon petit feu, ça nous a réchauffé. Et ce matin, on s'est levé dans le bus quand même, ça caille, il faisait 7 degrés. Hein, donc voilà, autant dire que les nuits sont super fraîches. Et puis les nuages sont super blancs, donc on a une peur, c'est qu'il pleuve sur des températures assez douces et qu'on prenne la neige. Et ça serait vraiment pas super parce que là, on serait vraiment vite coincé. Donc on va voir, je sais pas, on va le réfléchir. Il y a le loulou qui nous tanne en bas, Régis qui est en bas qui nous tanne, il y a Fred qui nous tanne aussi pour qu'on arrive assez vite. Donc on aimerait bien descendre aussi rapidement, mais le problème c'est que si on descend vite, on va rater des choses. Donc on ne veut pas trop non plus aller trop vite parce que c'est dommage de rater des choses quand on passe en Espagne. J'ai pas envie de descendre tout droit. Donc voilà, c'est dommage, il y avait l'eau. On est garé à côté d'un ancien bâtiment là, qui se loue, là, qui est désaffecté. Hein. En gros, il y avait l'eau, il y a une borne d'eau qui est là mais qui ne marche pas. Malheureusement, ils ont coupé l'eau. Donc on va voir, je sais pas. Est-ce qu'on trace un petit peu plus bas? Je sais pas. On n'a plus qu'une bouteille d'eau. Donc est-ce qu'il va pas falloir qu'on bouge pour acheter une bouteille d'eau, enfin un pack d'eau, je sais pas. On va voir, on vous tient au courant les copains. C'est un petit peu archaïque, mais bon, c'est comme ça. On s'y attendait. Il y a des coins en Espagne qui sont un petit peu compliqués à gérer, et surtout l'hiver. Voilà, c'est comme en France, hein. C'est pas parce que c'est l'Espagne que tu as 30 degrés l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas trop. Mais on vous tient au courant, de toute façon, les copains. Voilà, on va faire un petit rangement dans le bus, et puis on va prendre la décision de savoir si on part ou pas. Voilà, on vous tient au courant. À tout à l'heure les copains. Ciao, bisous. Salut! Coucou les copains! Ça y est, on est parti, on a quitté le petit spot où on était. Là, on commence à descendre tout doucement, direction Madrid. Et on est en train de voir où ça commence à se poser ce soir. Voilà, on est en train de regarder parce que la batterie, pareil, n'est pas terrible. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de site avec de l'électricité. Donc il va falloir, mon cousin, il va falloir trouver de l'électricité. Mais là, tu me fais confiance, on va en trouver quand même. Et oui, on est obligé de se débrouiller, les amis.
Après, je vois dans les commentaires, oui, mais quand vous vous branchez, nanani, nanana, bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, il faut bien se démerder. Bon. Et puis, on le paye un petit peu, c'est ce que je dis tout le temps. On consomme, on achète, on fait comme tout le monde. Hein. Tu payes la TVA, tu payes les taxes, tu payes en partie, tu payes un peu ce que tu prends en courant. Voilà. C'est un équilibre. Donc voilà, donc ce soir, on va être obligé de trouver, je pense, un petit peu pour charger au moins une heure ou 2 heures, ça serait bien. Comme ça, après, on va se poser sur le spot que je veux aller voir. Et puis après, on verra ce qu'on fait, je sais pas. Ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Là où on est, là, à partir de vendredi, ils annoncent -2, donc ça risque de brûler grave. Ouais. Donc à mon avis, on va faire quand même court passage en Castille parce que c'est très chaud. Ouais, copains, à tout à l'heure. Voilà. Bisous. Bon les copains, bonsoir, bah ça y est, on est arrivé à notre spot du jour. Alors franchement, on est venu là, alors on est monté vraiment à nos risques et périls, hein, parce que on est dans la ville de Medinaceli. C'est une ville qui est entre Soria et Madrid, et franchement, il faut grimper pour monter. Il y a souvent la neige, d'ailleurs quand on est monté, il y a des pains de glace hein, sur les côtés. J'espère qu'on va pas prendre ça dans la tête. Ce soir, ils annoncent 0 degré et il pleut. Alors, la petite surprise demain matin, si ça se trouve, il y aura la neige. Pourquoi on s'est arrêté ici les copains? Voilà pourquoi, parce que c'est une ville antique en Espagne. Je vous expliquerai l'histoire demain en se baladant un peu dans le village. J'espère qu'on aura un peu de beau temps. Là, on voit un arc romain qui est juste de toute beauté et que je voulais absolument vous prendre de nuit parce qu'avec les lumières, ça fait une autre dimension. Donc franchement, on vous montrera ça demain. Il y a le château, il y a plein de choses à voir ici. C'est une ville qui est vraiment historique et on vous expliquera l'histoire, etc., etc. Voilà les copains, je vais vite me remettre au chaud parce que là, ça caille. Donc on va vite. Et la vue, elle est imprenable. Je vous montrerai la vue demain aussi parce que là, bien sûr, on voit rien. On voit, il y a une statue là-bas qui est en bas, qui est rétro-éclairée. Vous devez la voir en plein milieu de l'écran. Et ça descend. Et là, ça se met à reflotter. Donc, je vais vite rentrer au bus parce que franchement, ça pèle. Donc voilà, on est là. Demain, on espère avoir pas trop mauvais temps. Ils annoncent de la pluie. Hein. Franchement, ils annoncent de la pluie. Donc à mon avis, je pense que on va se prendre une saucée. Mais c'est pas grave parce que ça en vaut le détour. L'air ici, elle est pas mal. Elle est super grande en plus. Il y a un camion aménagé des Allemands qui sont garés. Et puis des camping-cars aussi. Donc du coup on s'est mis là, le terrain un peu, pas boueux mais presque, hein. Il a plu pas mal. Voilà, bon, le camping-car, voilà, un terrain assez grand, mais on vous montrera ça demain parce que là bien évidemment on ne voit rien. Voilà les copains, allez je vais monter me mettre au chaud, on a mis le poil. On vous dit à demain, bisous les copains, ciao. Bon les copains, bonjour, ça y est, bah écoutez, il fait jour, mais par contre il fait une tempête phénoménale, bah oui. Ça à mon avis on va se prendre la neige dans la gueule, je pense. Je te donne un exemple de ce qui se passe en ce moment dehors, en direct live mon copain. Ah t'as compris, c'est une tempête phénoménale. Alors je suis venu ici parce que j'avais envie de voir cette ville parce que en fait Medinaceli, elle est classée parmi les plus belles villes de toute l'Espagne. Donc c'est pour ça que je voulais venir là. Et en plus elle est très riche au niveau de la petite histoire et tout ça, c'est sympathique. Donc tant pis, on va pas reculer, on est venu là, on veut la voir. Donc on ira la voir même s'il fait mauvais temps, tant pis, on va y aller. Alors les rushs vont peut-être pas être super bonne qualité. Si je vois vraiment que le son est pas bon, bah tant pis, on fera une voix off derrière pour expliquer un petit peu l'histoire du truc. Mais vraiment aujourd'hui c'est une catastrophe, il ferait vraiment pas beau. Quand on est arrivé hier en fait, il faisait de la neige, il avait neigé en fait le matin, entre 6h et 11h du matin. C'est pour ça que quand on est monté hier par la route, on a trouvé des pains de glace sur le côté, hein, parce qu'elle avait fondu, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui il fait 8 degrés, donc je sais qu'il va pas neiger, mais par contre les températures sont en train de descendre et fin de semaine ils annoncent 0 degré. Donc, bien sûr on va pas rester là jusqu'à la fin de la semaine, mais voilà, on voulait quand même faire un petit tour. Voilà. Je sais pas si on verra tout parce que le temps s'y prête pas bien et puis avec les enfants c'est un peu galère, mais on va essayer de faire le maximum et on vous racontera un peu l'histoire de cette ville, pourquoi on a voulu venir là, etc., etc. Voilà les copains, bon je vous dis à tout à l'heure, on est en train de finir de se préparer et après Faya, on va dehors et puis là ça va être la guérilla parce que franchement le parking il est juste, c'est une catastrophe, hein. Il fait vraiment, ça pleut, hein. C'est terrible, ça pleut, il fait froid, il y a un vent de fou, hein, franchement, hein.
Classé un des plus beaux villages d'Espagne avec ses vestiges romains et arabes, Medina Celi est tiré de l'arabe Medinet el-Selim, qui veut dire la ville de la famille Selim. Premier berbère issu de la tribu des Masmouda à bâtir cette ville. Mon cousin, c'est une tempête phénoménale. T'as vu les risques qu'on prend pour toi, mon cousin? Bah oui, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on continue. On est pour rien, nous. Bon, allez, c'est parti. Wow, il pleut de fou. Allez, on recule devant rien, nous. On est des nomades de l'extrême, mon cousin. La légende raconte qu'un prince berbère aurait trouvé dans la localité une table ayant appartenu au roi Salomon. Celle-ci aurait été ramenée par un roi arabe ayant gagné une bataille contre les Israélites à Jérusalem. Son nom deviendra alors Medina el-Maïda, qui se traduit par la ville de la table. Elle fut ensuite remodelée par les Romains qui laisseront leur empreinte pour des millénaires. L'un des plus précieux vestiges est un parterre de céramique datant du IVe siècle, conservé aujourd'hui par le duc de Medina Celi. Ouais, ça y est les copains, on décolle du spot de Medina Celi. On laisse la petite ville antique et médiévale. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Ça va mon chéri? Ça va? On est arrivé, on va aller faire des courses, on est arrivé au magasin là. Ça a été un sacré bordel. Il y a du monde de partout, les gens sortent du travail. Ouais. Du coup on cherche une petite place pour se garer. On est plus loin de Madrid là, on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Bon, on va tanker là ce soir. Ouais, à peu près 50 km. Ouais.
On va tanker là ce soir, à faire les courses, tout ça, et puis on va voir ce qu'on fait. Bon, on a vu, on va rester là ce soir. Il y a un magasin qu'on voulait voir, c'était le... En Espagne, il y a des magasins qui s'appellent Home China, Super China, c'est des magasins où il y a des trucs, c'est des bazars en fait. Et du coup, je voulais y aller faire un tour avec Salma, donc je pense que vu qu'il y en a un qui est juste là, Home China, on va se poser là sur le parking, et puis on va essayer de rester là demain. Puis après, on verra ce qu'on fait. Voilà, on va le calculer. Ouais. Voilà les copains, bon. Allez. Bisous, bisous. Avanti. Ça va, mon chéri? On va se brancher, mon cousin. Ah. On va se brancher, il n'y a pas d'électricité. Impeccable. On va changer les batteries parce que ça fait une semaine qu'il pleut, tu comprends bien qu'elles sont rares les paquettes. Donc du coup on va les changer un peu. On va faire à manger, on va manger. Voilà. Et heureusement qu'on n'est pas resté là parce que t'as vu ça passait pas. Ouais. Impeccable. Bon, on est super content. Super. On a trouvé une petite prise de courant mon cousin. On a trouvé une petite prise. Petite station et tout ça, on s'est arrêté, on a demandé à la dame et tout si on pouvait se brancher pour changer un peu les batteries. Elle nous a dit oui, donc du coup on se branche. On va faire à manger, on va manger. Puis après on verra, soit on se trouve un petit spot après une fois qu'on a chargé un peu les batteries à l'écart de la zone industrielle. Ou alors sinon on verra, on dort ici, je sais pas, on verra, on va réfléchir. On va manger mon cousin d'abord, tu comprends? Parce que moi j'arrive pas à réfléchir le ventre vide. Faut que je mange d'abord. On est après, deux, moi c'est pareil. Allez ça marche, je vais mettre le cap correctement pour les voitures qui passent là. Bon les copains, on est arrivé à Madrid, ça y est, sous la pluie encore, et oui, ça nous lâche pas, franchement j'en ai marre, il pleut, il fait que ça. On s'est garé dans une petite rue en direction du centre-ville. On attend de voir où c'est qu'on va trouver un spot pour pouvoir se garer pour aller voir Madrid. On va voir parce que là c'est vraiment pas évident. Et en plus grosse mauvaise surprise, grosse mauvaise surprise aujourd'hui. Je l'avais pas vu avant et je crois pas que ça fuit avant. On a une fuite au niveau du poêle. Voilà, donc tu vois, j'ai l'eau qui passe, qui descend et là-bas ça goûte. Là-bas ça goûte, c'est tout mouillé là. Voilà. Quand j'appuie là, ça goûte. Donc du coup, va falloir refaire l'étanchéité du tuyau qui sort parce que là, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. L'étanchéité que Jean-Marc avait fait, ça a dû soit dilater, soit bouger, soit je sais pas. Enfin bon, ça arrive, on va voir. Et là, il va falloir le faire parce que là, c'est vraiment une urgence, ça goûte vraiment à grosse goutte. Et en plus de ça, ça se voit que ça sort là parce que l'eau est un peu teintée, donc elle doit suivre le tuyau du poêle, je sais pas. Là, tu vois, ça coule tout là. Des coulées là d'ici là qui coulent et ça c'est bien l'extérieur du tube, c'est pas l'intérieur parce que ça passe pas par l'intérieur. Si ça sortait par l'intérieur, ça sortirait en dessous du raccord. Là ça longe en fait le tube et ça me goûte de partout. Donc il va falloir trouver la solution, bah oui, parce qu'on peut pas rester avec une étanchéité qui est pas bonne, ça risque d'abîmer un peu de pourrir le bois, etc. On croise les doigts, normalement demain il arrête de pleuvoir, je crois, ou après-demain il arrête de pleuvoir, et ben on va faire d'étanchéité, tant pis on va grimper, on va refaire l'étanchéité parce que c'est pas possible. C'est pas possible que ça reste comme ça les copains. Bon voilà, en plus de ça en parallèle, il faut trouver un parking où on peut rester sur Madrid, c'est pas évident, c'est une grande ville, les parkings sont payants, il y a les interdictions, il y a les petits parkings pour se garer sur les côtés, mais bon pour nous c'est pas possible, c'est pas viable. Donc on va voir, je sais pas, on va regarder, aujourd'hui en plus le mauvais temps, c'est vraiment la catastrophe. On va voir, on vous tient au courant de toute façon. On vous laisse garer pas trop loin du centre-ville pour aller voir le match ce soir. Je sais pas si on pourra le faire du coup, parce que... Voilà. Et coucou les copains, bon ça y est, Salut. On est sous la pluie, on est en recherche d'un bar pour regarder le match ce soir. Du coup on est à Madrid, on n'est pas loin du centre-ville, on est à quoi, 5-6 km du centre-ville, on est dans le quartier San Blas. C'est un quartier qui est à l'est de Madrid. On a pu se garer avec le bus et du coup ce soir on a dit quand même on va aller voir le match parce que du coup ce serait bien de voir la demi-finale. Donc du coup on est en recherche d'un bar. Hop, donc on saute parce qu'il y a de ces flaques, c'est même pas des flaques, c'est des flammes. On est à la recherche d'un bar donc pour voir la demi-finale de ce soir. Donc on est tous partis en famille, on vient de sortir du bus, là le bus il est garé au bout de la rue de l'autre côté. Et on espère trouver ça ici dans le quartier de San Blas à Madrid. Voilà les copains. Bon allez c'est parti, on y va Minette? Oui. Allez c'est parti, let's go. Bisous, bisous. Bisous les copains. Ça y est, on est arrivé, on a trouvé des bars, mais c'était de tout petits bars machin. Et là, on a retrouvé le centre commercial Las Rosas. Il est ouvert encore jusqu'à 10 h le soir.
Et il y a la cafétéria qui est juste à côté. Et du coup, ils retransmettent le match parce que quand on a monté les escaliers du centre commercial, on a vu à la télé que c'était affiché. Donc du coup, on s'est mis à l'abri dans le centre commercial. On va faire un petit tour et puis après, dès que sera l'heure du coup de sifflet, eh ben, on ira se mettre là-bas pour regarder le match les copains. Voilà. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne, bien sûr. Bah oui. De toute façon, que notre cœur, nous, est partagé. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on est content. Voilà. On a de la chance. Bon les copains, ça y est, on est en place devant le match. Et bah voilà, ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Qui c'est qui est pour qui là? Qui c'est qui est pour qui? La Minette, on ne demande pas. La Minette, on ne demande pas. Elle là-bas, on ne demande pas non plus. Elle est pour le Maroc. T'es pour qui toi? Le Maroc ou la France? Le Maroc aussi. T'es pour qui Siam? Siam, t'es pour qui? T'es pour le Maroc ou la France? Hein? Tu sais pas? Moi, je suis le Maroc. Voilà, ça va être le coup d'envoi. On souhaite une bonne chance encore aux deux équipes, franchement. Des deux bonnes équipes, deux bonnes formations cette année. Ah, j'ai ma petite préférence quand même parce que j'aimerais bien que l'équipe du Maroc aille un peu plus loin parce que c'est une première pour eux. Donc la France a déjà gagné les Coupes du Monde. Si là le Maroc pouvait le faire, ça serait magnifique. Voilà. Mais en attendant, que le meilleur gagne de toute façon. On va se poser là, on va regarder des matchs. On espère pas se faire foutre dehors à 10h du soir si le match n'est pas fini. Bon, on verra bien de toute façon les copains. Allez, c'est parti. À bientôt. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Bon les copains, c'est la mi-temps. Bah oui, 1-0 pour la France. Bah ils ont marqué. Du coup ils mènent devant. On espère que le Maroc va égaliser quand même. Ce serait bien. Ce serait bien. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? Voilà. On est toujours à la petite cafette. On est en train de faire la petite pause. Et puis après on va reprendre. On va attendre la deuxième partie du match les copains. Bah oui, c'est comme ça. Oui, il y a une partie après. Ah ça on sait pas, on sait pas. Faut attendre la fin du match pour le savoir. Voilà les copains. Bon bah écoutez, on vous fait un bisou, on vous dit à tout à l'heure. Fais bisous aux copains. Bisous les copains, à tout à l'heure. Ciao. Bon c'est tendu mes cousins. 56 minutes, toujours 1-0. Par contre la France, ils ont l'air de subir un peu en défense. Ils ont l'air de souffrir. C'est tendu les copains, c'est tendu. On va se concentrer. C'est stressant quand même. Hein. Ouais. On espère un petit but marocain quand même. Bah oui. Au moins une égalisation marocaine. Mais ça joue bien, ça joue bien. Il n'y a pas trop de fautes. Le Maroc a failli marquer sur une erreur de la défense, mais il en manque. Bah oui mon cousin, on est concentré, tu comprends. Bon les copains, ça y est, la fin du match a sonné, hein. Le glas est tombé, oui c'est comme ça. Bon bah félicitations à notre équipe de France, bah oui bien sûr, parce qu'ils vont partir en finale contre l'Argentine, donc on leur souhaite bien du courage. Et une grande ovation à notre équipe du Maroc, qui ont fait vraiment un parcours cette année exceptionnel en Coupe du Monde. Et on espère franchement les retrouver pour la Coupe d'Afrique, on espère les retrouver dans 4 ans à la prochaine Coupe du Monde. Et qu'ils iront encore plus loin, peut-être la finale, peut-être la gagner, ah, on espère. Voilà, plein de bonnes choses, c'est une jeune équipe, hein, donc ils ont plein de choses encore à mettre en place. Mais bon, de toute façon, vous savez comment c'est, hein. Des fois c'est ingrat le sport. C'est pas toujours le meilleur qui gagne. Ouais les copains, bon, on est toujours dans la zone commerciale, parce qu'en Espagne, bon, évidemment ça ferme un peu plus tard. Donc là on vient de sortir, le match vient de se terminer, on va rentrer tout doucement au bus. Et puis la Minette, elle fait du lèche-vitrine. Oui, elle fait du lèche-vitrine, oui c'est comme ça. Donc on va rentrer au bus un peu et puis après on verra ce qu'on fait. Hein. On va aller manger si on a faim. Et puis après on verra, on vous tient au courant. Voilà, on a la petite visite de Madrid qui se prévoit normalement peut-être pour vendredi quand il fera beau. On prendra le métro, tout ça, on ira vous emmener à Madrid. Ça tombe, hein. Franchement ça tombe. Bon voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Et puis bah voilà, pour la finale, ah oui, on regardera la finale aussi bien sûr. On vous fait des gros bisous les copains. A plus tard, ciao.